Allez, Manouté, le principe de cette émission, c'est que quand on invite une personnalité, c'est pour avoir son avis sur un sujet de société. Et le sujet de société aujourd'hui, c'est un peu l'immigration. Il faut le savoir, en 2016, 42% des Africains entre 15 et 24 ans et 32% des diplômés du supérieur sur le continent déclaraient vouloir immigrer. Alors, selon une étude parue, je le disais, en 2016, attirés peut-être par le niveau élevé du pays d'accueil, ils fuient le manque de perspective à l'intérieur de leur pays et partent souvent sous la forte pression des parents, et c'est bien dommage. D'Abidjan à Lomé, de Ouaga à Dakar, de Niamey à Bamako, les jeunes ouest-africains bravent l'enfer libyen, le désert mauritanien, le froid tunisien et les requins de la Méditerranée pour s'échouer sur les berges, pas toujours accueillantes des côtes européennes. Pourquoi braver autant de dangers pour une bouchée de pain? Nos pays sont-ils devenus le profil d'un enfer qui ne dit pas son nom? C'est la raison pour laquelle ce soir, MMB ouvre le débat. Est-il plus facile de réussir en Europe qu'ici? On va le savoir. Et justement, notre invité a le profil pour parler de ce sujet sur l'immigration. Parce que tu n'es pas un fruit de l'immigration, autant le dire. Tu n'as pas bravé tout ce que j'ai dit là tout à l'heure. Non. Et pourquoi tu pars en Europe? Déjà, c'est pour étudier. Et, beaucoup Voilà, mais j'ai vraiment mal au cœur quand on parle de l'immigration parce que c'est des vies qui partent, c'est la jeunesse africaine qui... C'est une chute. Voilà. Allez, toi, on va savoir si... Est-ce qu'ici... Allez, est-il plus facile de réussir en Europe qu'ici? Je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 40 12 58 pour être en direct dans cette émission. Si vous nous appelez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il faudra ajouter l'indicatif. Le plus 225. Même Derka connaît l'indicatif. Même Derka. Voilà. Alors, justement, parce que les chances de réussite en Afrique semblent extrêmement restreintes. Mémé Cracra, est-il plus facile de réussir en Europe? Est-ce qu'un monsieur comme Manouté Seri aurait réussi un tel festival sur notre continent qu'à Newcastle? Et lui-même, quand je le regarde dans les yeux, il aurait tapé poteau ici. Parce que les chances que j'ai vues, je l'ai vu en compagnie de certains expatriés, mais ils sont chez eux, ils ne sont pas expatriés en plus. Je crois que là-bas, il avait plus de chance. Je crois qu'il est allé d'abord pour étudier, et quand il a vraiment fait la prospection, il a senti qu'il y avait une sorte d'émulation artistique à faire là-bas. Parce que la diaspora là-bas en Europe, il y a vraiment des choses à faire. Donc je crois que c'est un peu ça qu'il est allé, vers ça qu'il est allé. Mais moi, j'estime que pour avoir fréquenté ici, moi, c'est le cas de mes enfants. Hein. Il y a Romuald qui est à New Jersey, il y a Roselyne qui est à Paris. Elle a étudié, elle a un master en chimie. Je crois qu'elle a un peu travaillé sur les offshore ici. Et elle est dans le large de la mer Noire, là-bas, le long de la Chypre. Hein. Elle travaille là-bas, elle est tranquille. Elle n'aurait pas eu cette chance ici. En fait, c'est le monde en tout cas, l'essentiel, c'est que... Je veux dire, on réussit mieux là-bas qu'ici quand on donne ces chances à nos enfants et qu'on a vraiment payé cher pour les mettre à l'école. C'est vrai quand même, c'est vrai quand même qu'on a énormément d'exemples légion, d'exemples sur des réussites africaines en Europe, notamment pour être parti plus tôt que les autres. Et nous avons Aminata au téléphone, qui nous appelle de Yop City. Aminata, bonsoir. Comment allez-vous, Aminata? Aminata? Oui, Ami. Bonsoir, Aminata. Oui, bonsoir. Bonsoir, Aminata. Alors, votre avis sur le sujet, est-il plus facile de réussir ici qu'en Europe ou en Europe qu'ici? Moi, je pense que la vie en Europe est trop dure. Moi, je pense que la vie en Europe est trop dure. Alors, la vie est meilleure où? Là-bas ou ici? Ici. Bon, alors, Aminata, on ne t'entend même pas, Ami. On a bien compris, Aminata. C'est parce que la liaison n'est pas très bonne. On ne pourra pas s'éterniser sur son coup de fil. Réussir ici, réussir en Europe, ou qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus difficile? Bon, Gigi, moi, je pense que, à mon humble avis, moi, je pense que là-bas, c'est un peu quand même difficile quand on ne maîtrise pas tous les paramètres. À Abidjan, en Côte d'Ivoire ou dans son pays, c'est facile de pouvoir réussir. Moi, j'ai fait toutes mes études ici et tout. J'ai vu d'autres personnes aussi faire des études aujourd'hui qui sont des exemples. Pour parler même de festivals, il y a Magic System, pour parler d'Assalfo, qui a bien incrusté le FEMUA ici à Abidjan, à Noumombo, qui réunit chaque fois beaucoup de spectateurs ici. Donc après, on peut réaliser des projets ici qui vont marcher. Alors, par exemple, si tu étais au States, tu aurais eu le salaire d'Oprah Winfrey.
Par exemple, c'est possible, mais comme je suis à Abidjan et je suis ici, j'ai tout payé. Donc, je me débrouille pour ici. Alors, justement, alors, il faut qu'on soit franc, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que l'Eldorado, c'est là-bas, hein, même si on salue justement Kunta Mader, qui lui dit tous les soirs, l'Eldorado, c'est ici. 27 22 40 12 58. On va revenir à notre invité. Nous avons au téléphone Gaël. Gaël, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Gaël. Alors, pour vous, il est plus facile de réussir où? En Europe, ici? Bon, moi, pour ma part, je me dis qu'il est plus facile de réussir ici en Afrique. Comment ça? Voilà. Expliquez-nous. Parce que je me dis quoi, je me dis que les gens ne font pas assez les yeux en fait. Les gens ne sont pas ambitieux en fait. C'est-à-dire le truc c'est quoi, c'est que tu peux aller à l'école, mais le truc c'est d'avoir l'intelligence pour pouvoir mettre en place ce que tu as appris, pour pouvoir comme ça, évoluer dans la vie. On remarque quoi? C'est que dans nos différents pays respectifs, il y a ceux, quand les autres quittent ailleurs pour venir, ils arrivent à voir ce qu'il faut pour pouvoir créer une certaine économie, une certaine stabilité financière. Mais nous-mêmes qui sommes dans ces différents pays-là, nous on n'arrive pas à voir ça. Bon, moi, la question que je me pose souvent, c'est comment est-ce que ça se fait que quelqu'un qui quitte dans son pays, qui arrive dans le pays de l'autre, arrive à pouvoir se développer, puis toi-même qui es là, tu n'arrives pas à se développer. Alors, donc, on parlera... Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'ambition. Voilà, il n'y a pas d'ambition. Sinon, il y a plein de personnes qui ont réussi ici, qu'on voit. Oui. Donc, moi, je ne trouve même pas utile même de vouloir aller au-delà de l'Afrique. Merci beaucoup, en tout cas. On ne va pas traiter justement ça comme des propos de xénophobie en disant que les étrangers réussissent mieux dans le pays que ça. Mais il y a quand même des réalités à prendre en compte. Réussir en Europe, si vous arrivez à vous intégrer, il y a énormément plus de possibilités que chez nous quand même. Oui, en fait, le gros problème, c'est le problème de l'intégration. Parce que nous, par exemple, quand un Africain arrive, il pense d'abord à la famille, il pense au transfert d'argent. Donc, la réussite serait peut-être pour les parents, mais celui-même qui est là-bas n'est pas heureux. Il n'a pas réussi. Il travaille pour la famille. Ici. Voilà, parce qu'il ne s'intègre pas, il ne fait que... Fait que les Jossi, voilà, comme on dit. Voilà, les Jossi. Et pour s'intégrer, moi, je prends l'exemple de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne que je connais mieux. Nous, les francophones, pour s'intégrer, c'est un peu galère, parce qu'il y a aussi... la barrière de la langue. Voilà, de la langue. Par contre, tu verrais des étudiants kenyans, ghanéens, qui ont la base nigériens, qui ont des PhD. En fait, c'est d'ailleurs la base de l'Afrique Festival. C'est parti de l'université où on avait notre Africa Society, où tous les Africains étudiants se retrouvaient et l'idée est partie de là. Donc, tous ces étudiants anglophones, ils réussissent parce que quand ils finissent, ils deviennent ministres. Alors, ça encore, on le voit, on parle de la barrière de la langue. Mais en France, on parle français, nous les Ivoiriens, mais on n'est pas suffisamment intégrés. On n'est pas au haut niveau, par exemple, dans la politique, dans l'économie et tout. Donc, la majorité des finalement, la langue ne représente pas une barrière puisqu'on doit l'apprendre. Bon, moi, je ne connais pas trop l'exemple de la France parce que je connais un peu. Pas trop la Grande-Bretagne. Mais je prends l'exemple de l'Angleterre. De la Grande-Bretagne, c'est là-bas qu'il a vécu. Il y a aussi des francophones qui ont aussi réussi. Quand on prend le cas des Thiam ou des Ephraim Youpo. Allez, on va partir du côté de Gozo, puisque nous avons Madame Sangaré qui nous appelle de Gagnois. Madame Sangaré, bonsoir. Oui, bonsoir, ma sœur Amanouté. Madame Sangaré, vous avez décidé de rester à Gozo parce que la vie là-bas, on s'y sent bien? Oui. Allez, on attend votre avis sur le sujet de MMB. Non, moi, ce que je vais dire là, les jeunes de Métela n'ont pas resté. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'actuellement, il y a une dame, elle est à Makou, moi. L'année s'est passée. Elle a fait quoi? L'année passée, son premier fils est parti. Il est resté derrière l'eau. Ah. Même cette année-là, son deuxième enfant est parti. Non, moi, ce qui je donne conseil les enfants, là, elles n'ont pas resté. Tout est comme moi, je suis là-bas, il y en a ici. Il faut leur dire ça.
En tout cas, merci Mme Sangaré. Mme Sangaré, justement, parce qu'elle aussi, elle est témoin. Hein, donc, Moi, je veux les jeunes de maintenant ne pas rester ici. Tout est là-bas, il y en a ici. Okay. C'est vrai quand même, c'est vrai quand même. Alors moi ce qui me désole par moments sur le sujet de l'immigration, c'est que des familles sont capables d'investir des millions de francs pour que les enfants traversent le désert, la mer, à la nage. Et malheureusement, après, ils n'y arrivent pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a c'est le niveau d'éducation, le niveau d'instruction, hein? En fait, il faudrait aussi, nous les Africains, il faudrait aussi qu'on fasse nos mea culpa en fait, pour les décideurs politiques. Parce qu'il faut une volonté politique. Si ces jeunes-là sont aidés et que l'école est peut-être gratuite, je pense que, où il y a des opportunités, je pense que ces jeunes-là pourraient rester. Mais vous me montrez à la télé, ah oui, Manouté, il est directeur du festival, il est en Europe. Celui qui regarde la télé se dirait que, ah oui, en Europe. C'est parce qu'il va aller là-bas qu'il va réussir aussi. Alors que moi, ça n'a pas été facile. Donc, il a bossé. Voilà, c'est des années de... Bon, après, on ne va pas retracer ta galère dans notre émission. Je veux dire qu'il y a toujours une galère. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne... Non, il y a galère, puis il y a galère. Voilà. Quand tu regardes, il n'y a pas de sur un pont. Voilà, quand vous allez à Paris, par exemple, ou bien... Le métro est rempli. Comment dirais-je, la frontière entre l'Angleterre et la France, vous allez voir les frères qui veulent traverser, comment dirais-je, l'eau d'ailleurs. Et il y a des morts aussi là-bas. Donc, c'est pas une vrai, c'est tout. Voilà. En tout cas, Mémé Cracra. Oui, moi je crois que c'est le manque de chance qu'on offre ici à notre jeunesse aujourd'hui. Voilà, fait qu'il a beau habiter Boribana, il a beau habiter Cocody. Celui qui a Cocody est autant frustré que celui qui a Boribana, je crois. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai cru que c'était une histoire d'environnement, mais non. Je crois que c'est juste un idéal. L'enfant a réussi, je dis réussi de manière scolaire, il soit avec des diplômes, mais il a géré une cabine téléphonique. Il n'y a rien en face de lui. Donc, il est obligé de prendre la route. Et des fois, sans catimini, les parents ne sont pas au courant des fois. Mais la chance qu'ils ont des fois, je lui dis, en griffe sur une échelle de 1 à 100, il y a peut-être 3 ou 4 qui réussissent. Mais c'est de la joie dans la famille. Ah, tu es arrivé. Mais ce n'est pas ça. Au contraire, il faut pleurer parce que d'abord, il a manqué de mourir. Allez, on va partir du côté du Gabon, où notre téléspectateur le plus assidu de l'Afrique centrale nous appelle. Monsieur Sow, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir la famille MMB. Bonsoir, Monsieur Sow, très content. Alors Monsieur Sow, votre avis, vous êtes notre dernier téléspectateur à interagir au téléphone. Nous vous écoutons. Bon, le problème, c'est un problème de mental. Un problème de mental. Mental. Oui. Dans ta tête que non, si je ne voyage pas aller derrière l'eau ou bien en étranger, je ne gagne pas. Il n'y a que seulement ça. Voilà. Oh, il est parti, mais c'est pas grave. On a bien saisi pour lui. Le mental fait tout. Mais aussi, quand on voit les salaires de ces joueurs africains qui quittent des banlieues, qui a quitté Marcory. Donne envie d'envoyer son fils aussi dans un club. Hein. Des quartiers précaires et qui ont des salaires qui avoisinent le milliard de francs CFA. On se dit... Ça, c'est les footballeurs. Mais en fait, tout est relatif. Tu peux même avoir ces milliards-là, mais tu peux même pas être heureux parce que cette chaleur familiale qu'on a sur ce plateau, beaucoup en meurent là-bas, au dehors, ça n'existe pas. Et même pour prendre dans l'autre sens, je te coupe pas, le gars, il quitte en Inde. Moi, j'ai un cousin comme ça. Attends, mais est-ce que la chaleur... Ils sont avec un diplôme d'ingénieur en informatique commerciale. Il arrive ici, il n'a aucun boulot. Il est même au-dessus du DG de l'entreprise. Ils ont peur de l'embaucher. Donc le gars, aujourd'hui, il est à la maison. Oui, je te parle en ce moment. Allez, voilà. Donc il a envie même de repartir. Il y a tout ça aussi. Est-ce qu'il a tenté de déposer ses dossiers à la RTI? Il a déposé, ils ont peur de l'embaucher. Il est celui-là même qui est capable même de prendre l'entreprise en main. Allez, ce débat, vous pouvez le poursuivre chez vous, à la maison. Les raisons pour partir, en tout cas, on ne peut pas les enlever. Si quelqu'un a décidé de partir et d'affronter tous les dangers, vous ne pouvez pas le retenir. Mais qu'il passe dans de bonnes conditions. C'est un problème de mental aussi. À la voie normale. Nager ou passer par la Libye où il y a... On a des images sur les réseaux sociaux. Que ça atroce. On a l'impression que le phénomène, quand même, a un tout petit peu baissé. Ou peut-être que les feux de la qualité ne... Vous voyez le club municipal à Djamé, là, au bord, là. Il y a des enfants, il y a des jeunes, du lundi au lundi, apprennent à nager. Mais c'est des pousseurs de et maintenant sur les réseaux sociaux, hein, je les vois, je suis parti un jour, je dis, mais vous faites que nous, on apprend parce qu'on doit aller derrière l'eau.
Sérieusement, ils apprennent à nager, mais lourdement. Eh, Oui, oui, il y a un phénomène là-bas. Et ça, je vais envoyer un micro là-bas un jour. je pense qu'on va envoyer Biggies Poco Poco Il va faire un au là-bas. cœur, justement.